Alors, on va corriger la deuxième partie d'un sujet en fait d'électromagnétisme qui a été donné au concours commun polytechnique, donc des écoles nationales supérieures d'ingénieurs, donc niveau maths P, sur les ondes électromagnétiques. Alors, c'est un sujet assez long, les questions sont indépendantes plus ou moins les unes des autres, donc je vais les traiter dans l'ordre, question par question. Alors, ondes électromagnétiques dans l'océan. Donc, on nous dit qu'on pourra utiliser dans cet exercice le vecteur de Poynting complexe. Donc, notez pi complexe est égal à 1 sur 2 mu 0 fois le produit vectoriel entre, le champ électrique et le complexe conjugué du vecteur champ induction magnétique. Donc, dont la partie réelle représente la valeur moyenne du vecteur de Poynting au cours d'une période. Donc, la partie réelle de pi notée pi entre crochets. B étoile donc représente le complexe conjugué de B. Alors, on admettra que l'eau de mer a une permittivité électrique relative naturelle, epsilon R de 81, et que sa conductivité, donc la conductivité de l'eau de mer, notée gamma, vaut 4, donc S mètre-1, non, c'est unité locale. Donc la loi locale nous dit que J est égal à gamma E, donc la conductivité s'applique dans ce milieu. On nous demande d'écrire les équations de Maxwell dans l'eau de mer. Bien, les équations de Maxwell sont les suivantes. On a la divergence de E est égale à ρ sur epsilon 0. L'eau de mer est électriquement neutre, donc la densité volumique de charge ρ vaut 0. Donc E est à flux conservatif ici. Le rotationnel de E, c'est moins la dérivée partielle du champ induction magnétique par rapport au temps. Et on a Maxwell ampère qui, dans le milieu, dans l'eau de mer, va s'écrire. Donc rotationnel de B est égal à mu 0 J, donc conductivité plus epsilon 0, dérivée partielle du champ électrique par rapport au temps. On nous dit que la conductivité J c'est gamma E, donc c'est égal à mu 0 gamma E, plus mu 0 epsilon 0, la dérivée partielle de E par rapport au temps. Ensuite, on nous demande de déduire des équations précédentes une équation dérivée partielle vérifiée par le champ électrique. Bon, cette équation dérivée partielle, en fait, c'est l'équation d'onde qu'il faut savoir redémontrer à partir des formules d'analyse vectorielle. J'ai déjà fait des vidéos dessus, donc je le refais ici. On part du rotationnel, donc qui vectoriellement est égal au gradient de la divergence, donc du champ moins le Laplacien. On l'applique par exemple au champ E. Donc le rotationnel du rotationnel de E, c'est le rotationnel de l'opposé de la dérivée partielle de B par rapport au temps. On peut permuter les opérateurs rotationnels et dérivés partiels par rapport au temps, parce que le rotationnel fait intervenir des dérivées spatiales, et donc indépendantes du temps, et vice-versa, donc la dérivée partielle par rapport au temps ne fait pas intervenir la composante spatiale. Donc je les intervertis, et donc j'ai le rotationnel du rotationnel de E, qui est égal à moins la dérivée partielle par rapport au temps du rotationnel de B. Or, le rotationnel de B, on l'a ici, c'est mu 0 gamma E plus epsilon 0 dE sur dt. Donc c'est moins la dérivée par rapport au temps de mu 0 gamma E plus mu 0 epsilon 0 dE sur dt. Autrement dit, l'opérateur dérivée partielle par rapport au temps étant linéaire. Donc c'est égal à moins mu 0 gamma, la dérivée partielle de E par rapport au temps, moins mu 0 epsilon 0, on a deux fois la dérivée partielle de E par rapport à dt2. Donc gradient de divergence de E est à divergence nulle, moins le Laplacien de E. On a donc que l'opposé du Laplacien de E est égal à moins mu 0 gamma, la dérivée partielle de E par rapport au temps, moins donc 1 sur c carré, puisque mu 0 epsilon 0, c carré ça vaut 1, dérivée seconde de E par rapport à dt2. Autrement dit, on a l'équation en fait aux dérivées partielles, qui est donc la suivante. On a d'abord des dérivées secondes spatiales à travers le Laplacien de E. Donc moins 1 sur c carré, donc 1 sur le carré de la vitesse de la lumière, dérivée seconde du champ électrique par rapport à dt2, est égal à mu 0, donc perméabilité magnétique du vide, fois gamma la conductivité dans l'eau de mer, fois donc la dérivée du champ électrique par rapport au temps. Alors troisième question. On considère une onde électromagnétique plane émise par un avion ou un bateau situé à la verticale du lieu où se trouve un sous-marin. Le champ électrique de l'onde sera présenté par une notation complexe. Donc E va se mettre sous la forme E0, donc vecteur exponentiel moins I oméga t moins kz. Donc il s'agira d'une onde polarisée rectilinément. L'axe Z'(Z) est l'axe vertical orienté de haut en bas et la surface de l'océan se situe en Z égale 0. La mer se trouvant dans la région de l'espace Z positif. Ok. Ce serait plutôt des Z négatifs, mais bon.
Donc, rappelez la relation de structure d'une onde plane progressive dans l'air ou dans le vide, en déduire le champ magnétique de l'onde et calculer alors le vecteur de Ponting pi vectoriellement, en déduire la valeur moyenne temporelle du vecteur de Ponting. Alors, dans l'air, donc il n'y a pas de densité volumique de charge, la divergence du champ électrique est nulle. Le rotationnel de E est égal à l'opposé de la dérivée partielle du champ induction magnétique par rapport au temps. Le rotationnel de B est égal à mu0 epsilon 0, la dérivée partielle de E par rapport au temps. Et la divergence de B est égale à 0. B est un flux conservatif. Donc, avec les grandeurs complexes, pour des ondes planes, bien, on traduit en fait là, les opérateurs d'analyse vectorielle par les vecteurs qu'ils représentent. Donc divergence de E égale 0, donc ça veut dire que IK, donc scalaire E égale 0, où K est le vecteur d'onde, donc E est transverse, donc est perpendiculaire, se déplace donc, dans un plan qui se déplace lui-même de manière orthogonale par rapport à la direction de propagation. Donc rotationnel de E, ben, ça va se traduire par le IK vectoriel E, donc produit vectoriel de IK, donc K vecteur d'onde par le vecteur champ électrique, est égal à moins dB sur dt. Donc si on considère que B a une structure d'onde plane en exponentielle moins I oméga t, lorsqu'on dérive B par rapport au temps, il nous sort du I oméga, donc moins ça fait plus. Et donc, on a également que IK vectoriel B est égal à mu0 epsilon 0 fois moins I oméga fois le champ électrique, et que IK scalaire B égale 0. Donc IK scalaire B, donc également, ça dérive de la divergence du champ induction magnétique est égal à 0. Et donc, le vecteur champ induction magnétique est un flux conservatif. Et surtout, il est transverse à la direction de propagation donnée par le vecteur d'onde K. On retrouve ainsi les relations décrivant la structure d'onde plane. Autrement dit, K scalaire E égale 0. Le champ E est transverse à la direction de propagation. K scalaire B égale 0. Donc le champ B est transverse à la direction de propagation. Donc il est orthogonal à K. Et on peut exprimer le champ induction magnétique en fonction donc, du produit vectoriel, donc entre le vecteur d'onde et le champ électrique, divisé par la constante, divisé par oméga, où oméga est la pulsation de l'onde. Donc de là, connaissant l'expression de E, qui est donnée donc sous cette forme-là, suivant EZ, on en déduit donc le champ induction magnétique, et donc le champ induction magnétique, il va être porté par UY. Pourquoi? Parce que K, il est porté par Z, et E, il est porté par EX. Donc EY vectoriel, non, EZ vectoriel EX, ça nous donne du, enfin UY avec la notation énoncée vectoriel UX, ça nous donne on va y arriver, du UK, UZ, pardon, vectoriel UY, UZ, ça nous donne du UY. Bon, on a compris que ça forme un triangle direct. Donc, on a le sens de la direction de propagation, on a la valeur donc du champ magnétique, et donc on peut en déduire le vecteur de Ponting moyen. Le vecteur de Ponting moyen vaut E0 carré sur 2 fois mu0 la perméabilité magnétique du vide, C vitesse de la lumière, et il est orienté suivant l'axe de la direction de propagation de l'onde UZ. Alors, question 4. Cette onde arrive à la surface de l'eau et on étudie sa propagation éventuelle dans l'eau de mer. On recherche une solution de l'équation établie en 2 ayant la même forme que celle concernant l'onde se propageant dans l'air ou le vide. Montrer que ceci n'est possible que si le carré donc du module du vecteur d'onde vérifie une équation dont la solution conduit nécessairement à un vecteur d'onde K complexe, donc K non réel. On nous demande ensuite de simplifier cette expression en comparant numériquement les parties réelles imaginaires pour deux fréquences. Bon, les fréquences F1 et F2, je vous les donnerai. Ça faisait partie de la première partie de l'énoncé, mais c'est pas fondamental là pour notre problème. En déduire l'expression de K, donc le vecteur d'onde, en fonction de la pulsation, de la perméabilité magnétique du vide, et de gamma, donc qui est le facteur de conductivité qui relie J, donc la conductivité, au champ électrique. Okay. Alors, pour ça, on va utiliser effectivement l'équation de propagation. Donc on a vu que l'équation de propagation que vérifiait E était nécessairement le laplacien du champ E moins 1 sur C carré, la dérivée seconde du champ E par rapport à dt2 vaut mu0 gamma fois la dérivée partielle de E par rapport au temps. Et on cherche donc des solutions de la forme E égale E0 UX, donc suivant le vecteur
unitaire suivant l'axe des x, exponentielle moins i, oméga t moins kz. Bon, alors je rappelle donc l'expression du Laplacien d'un vecteur. Le Laplacien d'un vecteur donne un vecteur, et les composantes suivant chacune des coordonnées d'espace respectives, c'est les Laplaciens de EX, donc suivant UX, plus le Laplacien de Y suivant UY, plus le Laplacien de EZ suivant UZ. Mais E n'a une composante que suivant UX, d'accord, puisqu'il est collinéaire au vecteur U. E n'a pas de composante suivant Y et pas de composante suivant Z, donc le Laplacien de Y est nul, le Laplacien de EZ est nul, et il nous reste donc juste le Laplacien de EX. Le Laplacien de EX, ça sera donc la dérivée seconde de EX par rapport à dz2. Puisqu'en fait, c'est la dérivée seconde de EX par rapport à dx2, plus la dérivée seconde de EX par rapport à dy2, mais ces deux composantes sont nulles, plus la dérivée seconde de EX par rapport à dz2. Comme E ne dépend que de la partie spatiale en Z, on a donc cette expression du Laplacien. Soit, donc pour une onde de la forme E0 exponentielle moins i oméga t moins kz, autrement dit exponentielle moins i oméga t multiplié par exponentielle plus i kz. Si on dérive par rapport à z, il va nous sortir de ik. On dérive une deuxième fois par rapport à z, donc on a du ik au carré. I carré, c'est moins 1, donc on a du moins k au carré. Voilà le champ électrique. Autrement dit, le Laplacien du champ électrique, dans notre configuration précise, c'est moins le carré scalaire du vecteur d'onde fois donc le champ électrique E. Par ailleurs, toujours avec une onde plane donc de cette nature, E est égal à E0 UX exponentielle moins I oméga t moins kz. Si on dérive partiellement E par rapport au temps, il nous sort du moins I oméga, donc moins I oméga E. Donc je dérive une deuxième fois E par rapport à dt2, il nous sort du moins I oméga carré, autrement dit du I carré oméga carré, donc moins 1 fois oméga carré E. D'où l'équation que doit nécessairement vérifier notre vecteur d'onde, enfin le module carré du vecteur d'onde, doit être égal à oméga sur c au carré, donc oméga 2 sur c carré, donc ça c'est un réel strictement positif, oméga c'est une pulsation en radians par seconde, et c c'est une vitesse, c'est la vitesse de la lumière, donc c'est 300 000 km par seconde, donc on a un coefficient. Donc effectivement on a bien la dimension de seconde moins 1 sur des mètres secondes moins 1, c'est donc K est bien homogène à l'inverse d'une distance, à des mètres moins 1, plus cette fois-ci I fois mu 0 gamma oméga. Autrement dit, donc K est obligatoirement de nature complexe, donc puisqu'il a une partie réelle, une partie imaginaire. Mu 0 gamma et oméga donc sont des réels. Hein. On parle de la perméabilité magnétique du vide mu 0, on parle de gamma, donc la conductivité réelle, et oméga, la pulsation donc réelle de l'onde en radians par seconde. Autrement dit, donc gamma K, donc le vecteur d'onde est donc complexe. Voilà, si on fait les applications numériques avec gamma qui est égal à 4 s mètre moins 1, on obtient, donc en fait je vous les donne, mais c'est pas utile au fin de l'énoncé. On va obtenir oméga 1 carré sur C2 égale 10 moins 4 mètre moins 2, mu 0 gamma oméga 1 qui vaut 15,8 mètre moins 2, et on va vérifier donc que oméga 1 carré sur C carré est très petit devant mu 0 gamma oméga 1. De même, on aura oméga 2 carré sur C2 qui vaut 110 mètre moins 2 et mu 0 gamma oméga 2 qui vaut 1,58 10 moins 4 mètre moins 2. Et on vérifiera que oméga 2 carré sur C2 est très petit, très largement inférieur à mu 0 gamma oméga. Dans tous les cas, on aura oméga sur C au carré très petit devant mu 0 gamma oméga. Ainsi, dans le domaine de fréquence envisagé, on peut négliger cette partie-là du vecteur d'onde et on a simplement un vecteur d'onde qui est imaginaire pur, avec K carré qui vaut I mu 0 gamma oméga. Donc, sachant que I en notation, donc exponentielle, c'est exponentielle de I pi sur 2. Bon, on pourra voir que, bon, racine de I, d'accord. On peut mettre en fait sous la forme, donc K, on peut le mettre sous la forme racine de mu 0 gamma oméga sur 2, facteur de 1 plus I. Ok. Alors, pour la partie 5, l'onde électromagnétique arrive à la surface de l'eau sous une incidence nulle. Elle se réfléchit à la surface de l'eau en donnant une onde caractérisée par le champ électrique E de R qui vaut R E0 UX exponentielle moins I oméga T plus KZ, plus KRZ, plus KZ. Bon, et plus KRZ puisque c'est le coefficient, c'est le vecteur d'onde de l'onde réfléchie. Donc l'onde, elle se propage. Bon, si je suppose que l'interstice est ici. Bon, ici, elle se propage dans le sens vertical. Elle est réfléchie par la surface de l'eau. Donc le vecteur d'onde, ici, il est opposé au vecteur d'onde incident, d'où le plus.
Donc elle est partiellement transmise, et là on verra que l'onde transmise, ben, on a du moins kT, hein, kT pour transmis. Donc caractérisé par le champ électrique E de T, donc pour le champ électrique transmis dans l'eau de mer, donc est égal à T, donc T pour un coefficient de transmission, fois E0 suivant UX, exponentielle moins I, oméga T moins K, T, indice T pour dire transmis, de Z. Et on a bien une onde transmise dans le sens de l'onde incidente, et l'onde réfléchie dans le sens opposé, on le voit avec le vecteur d'onde ici, avec la valeur algébrique de K, dans la phase. Donc les coefficients R et T sont des nombres complexes. On nous demande de donner les expressions des vecteurs d'onde K2 et KT, KR, pardon, K réfléchi et K transmis. On donnera ces deux expressions en fonction de delta. Delta, c'est l'épaisseur de peau, en fait, c'est la pénétration de l'onde dans le milieu, en fait. On dira, je crois qu'il y a au-delà de 2,7 fois delta, ben, l'onde ne pénètre plus, n'est plus dans le milieu. Elle a été complètement atténuée. Donc delta vaut racine de 2 sur oméga mu 0 gamma. Donc on voit que l'épaisseur de peau ici, ben, quelque part, elle décroît de manière inversement proportionnelle en fonction d'un radical avec gamma la conductivité. Donc plus le milieu est conducteur, plus l'épaisseur de peau sera importante. Plus on est sur des fréquences hautes, plus cette épaisseur de peau sera faible. Donc on nous demande effectivement en quelle unité s'exprime delta. On nous demande ensuite de déterminer les expressions des champs magnétiques réfléchis et transmis. Alors, donc le champ E de l'onde réfléchie. Donc E de R vectoriellement se met donc sous la forme R pour le coefficient de réflexion, E0, suivant UX, le vecteur UX, en exponentielle moins I, oméga T plus KRZ. KR, vecteur de module du vecteur d'onde dans la direction réfléchie. Le champ électrique E de l'onde transmise, ET, est donc sous la forme T E0 UX, exponentielle moins I, oméga T moins KTZ. Eh bien, en mettant oméga en facteur, en fait, on s'aperçoit que on a que KR, vecteur KR est de la forme moins oméga sur C suivant UZ, et le vecteur d'onde K transmis est égal à 1 plus I sur delta, ce sera notre épaisseur de peau, fois UZ. Delta s'exprime en mètres. Okay, on peut le voir ici par analyse dimensionnelle. Bon, voilà. Donc le champ magnétique de l'onde réfléchie est donné par la relation d'analyse vectorielle des ondes planes. Donc B, le champ d'induction magnétique se déduit du champ E et du vecteur d'onde, comme suit. Donc le vecteur induction champ magnétique réfléchi est égal au produit vectoriel du vecteur d'onde KR par le champ électrique réfléchi E, donc divisé par la pulsation oméga. Autrement dit, c'est égal à moins oméga sur C fois R, coefficient de réflexion E0, multiplié par 1 sur oméga. Donc les oméga vont s'annuler, en fait, on va voir qu'il ne dépend plus de oméga pour la partie amplitude. En exponentielle moins I oméga t plus kz, donc on a le vecteur d'onde K qui est suivant le vecteur unitaire UZ, le vecteur E réfléchi est suivant le vecteur UX, donc on fait le produit vectoriel UZ par UX, et on obtient que c'est UY, puisque UX, UY, UZ font un triangle direct. KR est le module donc du vecteur d'onde KR, donc réfléchi, donc KR égale la norme de K2, soit oméga sur C. Le champ magnétique de l'onde réfléchie est donc BR, donc vectoriellement, vaut moins 1 sur C, c'est l'été de la lumière, fois R, le coefficient de réflexion, fois donc le module de l'amplitude du champ électrique, fois un terme de phase qui est en exponentielle moins I, oméga T plus KRZ, suivant UY. Donc le champ magnétique de l'onde transmise s'obtient de façon similaire, et on aura que BT, donc vectoriellement, est égal à KT sur oméga E0, exponentielle moins I oméga T moins KTZ. Donc il faut bien faire attention ici, on a une onde qui se propage dans le sens des Z croissants, puisque c'est du moins KTZ, il est transmis, donc l'onde elle traverse le milieu, elle est transmise dans le même sens. Tandis que pour l'onde réfléchie, on a une onde qui réfléchit dans le sens opposé, donc on a la convention émetteur-récepteur, donc l'onde, en fait, ici c'est bien plus, donc faire attention à ça. Alors, question 6, quelles sont les conditions de passage des champs électriques et magnétiques au niveau de la surface de séparation?
ou de l'océan. On déduira alors les coefficients complexes de réflexion R et de transmission T, que l'on exprimera en fonction de K, vecteur d'onde, et de KT, K transmis, puis en fonction de alpha, qui vaut racine de 2 oméga, epsilon sur gamma. Alors, les conditions de passage du champ électrique sont les conditions de passage générales. Il y a conservation de la composante transverse du champ électrique. On n'aura que E2 moins E1, donc vectoriellement, est égal à sigma sur epsilon 0, N12, où Nn2, c'est le vecteur unitaire donc, qui indique le passage en fait, du milieu 1, qui ici est l'air, vers le milieu 2, qui ici est l'eau salée, l'eau de mer. Donc N12 vectoriellement, ce sera le vecteur UZ. Sigma, c'est la conductivité en fait à la surface à l'interstice de l'eau. On aura donc ER vectoriellement est égal à E incident vectoriellement plus E réfléchi vectoriellement et que ER vectoriellement est égal à E transmis vectoriellement. La surface de l'océan n'est pas chargée, donc la conductivité, enfin sigma, est égale à 0. Et on aura donc la relation vectorielle entre les champs électriques transmis, incident et réfléchi. Le champ électrique transmis vectoriellement moins la somme vectorielle des champs incident électrique et réfléchi électrique est égal au vecteur nul. Maintenant, pour la condition de passage du champ magnétique, on a la différence B2 moins B1 qui est égale à mu0 JS vectoriel N12. JS, c'est la densité surfacique de courant. Or, la surface de l'océan n'est pas a priori parcourue par des courants. Donc, on considère que JS, à la surface de l'eau, est égal au vecteur nul. Ainsi, on aura que la relation vectorielle BT vecteur moins BI plus BR vecteur est égal à 0. Donc on va utiliser ces relations pour déterminer les relations entre les coefficients de réflexion et de transmission. Donc pour l'expression des différents champs électriques à la surface de l'océan, donc en Z égale 0, on a E incident qui est égal à E0 suivant UX exponentielle moins I oméga T. KZ ça vaut 0 puisque Z vaut 0. ER qui sera sous forme vectorielle R, le coefficient de réflexion fois E0 suivant UX, toujours exponentielle moins I oméga T, et ET, donc vectoriellement, qui sera égal à T pour le coefficient de transmission fois le module de l'onde. Donc E0 suivant le vecteur UX, exponentielle moins I oméga T. Donc on utilise la relation vectorielle, cette relation vectorielle, on simplifie par exponentielle moins I oméga T des deux côtés, puisque les champs sont suivant le même vecteur UX, on projette scalairement suivant UX, et on obtient donc la relation entre le coefficient de réflexion et le coefficient de transmission. On dit que 1 plus R est égal à T. De même, pour les différents champs magnétiques, on va avoir le vecteur champ magnétique, enfin c'est le vecteur induction magnétique, mais bon. B incident vectoriellement sera égal à E0 sur C UY exponentielle moins I oméga T. On utilise la relation B est égal à K vectoriel E sur oméga. Et K c'est oméga sur C, d'accord. Donc on divise par C le module 2 par C et on projette suivant UY avec le produit vectoriel. Donc exponentielle moins I oméga T. Le champ induction magnétique réfléchi sera égal à moins 1 sur C fois R fois E0 UY exponentielle moins I oméga T. Et le champ d'induction magnétique donc transmis sera égal à KT fois T sur oméga fois E0 UY exponentielle moins I oméga T. Donc de l'équation vectorielle qu'on avait déduit à la question précédente, BT moins BI moins BR est égal à 0 vectoriellement, on en déduit donc que 1 moins R est égal à T fois K transmis sur oméga fois C. Donc on appellera cette relation la relation 2. Donc si on combine la relation 1 avec la relation E, 2, on en déduit que le quotient de transmission doit être égal à 2 fois 2 divisé par 1 plus K transmis sur oméga fois C, et que le coefficient de réflexion est égal à 1 moins K transmis sur oméga fois C sur 1 plus K transmis sur oméga fois C. Donc on peut expliciter ces relations, sachant que K transmis, donc le vecteur d'onde est complexe, vaut 1 plus I sur delta, et 1 sur alpha est égal à racine de gamma sur 2 epsilon 0 fois oméga. On aura donc que T est égal à 2 sur 1 plus 1 sur alpha 1 plus I, qui est égal à 2 alpha sur alpha plus 1 plus I, et que le coefficient de réflexion sera égal à alpha moins 1 plus I sur alpha plus 1 plus I. Alors,
On nous demande ensuite de déduire des résultats précédents l'expression de E transmis et B transmis, effectivement ce qu'on a fait, en faisant apparaître un terme d'amplitude complexe, un terme d'atténuation, un terme de propagation. Donc là, on va le visualiser. Donc de tout ce qui suit, donc il existe donc de tout ce qui suit, en fait, les champs électriques et magnétiques de l'onde transmise peuvent se mettre sous la forme, donc que le champ transmis vectoriellement doit être égal à 2 alpha E0 sur alpha plus 1 plus i, suivant ux multiplié par un terme en exponentielle moins i oméga t moins z sur delta, qui sera le terme de propagation, caractéristique de la propagation des ondes planes, multiplié par exponentielle moins z sur delta, qui sera un terme d'atténuation. On voit bien que ce terme, si on prend le module de E, ben, le module de exponentielle moins i, ça vaut 1, donc le terme de propagation est de module 1. Par contre, le terme d'atténuation n'est pas de module 1, il est de module exponentielle moins z sur delta, puisqu'on a bien des réels. Autrement dit, si on a une onde, je dirais sinusoïdale, elle va être atténuée de manière exponentielle, en fait, hein, des deux côtés. De même pour le champ induction magnétique donc transmis, qui est égal à alpha plus 2 plus i alpha sur alpha plus 1 carré plus 1, qui est égal à fois 2 0 sur c multiplié par exponentielle moins i oméga t moins z sur delta. Donc moins i oméga t moins z sur delta sera donc un terme propagatif pour B également, fois exponentielle moins z sur delta, qui sera donc le terme d'atténuation de l'onde suivant uy. Donc vous avez bien compris les termes d'atténuation, propagation. Donc propagation parce qu'on a une propagation en oméga t moins kz, ou k c'est 1 sur delta, d'accord. Donc on a une onde plane qui se propage. Le module d'une exponentielle i et quelque chose, ça vaut 1. Donc par contre, le module de exponentielle moins z sur delta, c'est exponentielle moins z sur delta. Donc si on cherche à évaluer le module de bt en fonction de z, donc de la pénétration dans l'eau, la profondeur dans l'eau, d'accord, eh bien on verra qu'on a une atténuation en exponentielle. D'où le terme d'atténuation. Alors question 8 maintenant. On nous demande de calculer le vecteur de Ponting associé à l'onde transmise. On utilisera le vecteur de Ponting complexe pour éviter de trop longs calculs. Alors, ben, je vous ai donné le résultat. Bon, vous savez que le vecteur de Ponting complexe, donc vous faites E vectoriel B étoile, où B étoile est le complexe conjugué de B divisé par 2 mu 0. D'accord. Donc vous prenez en moyenne réelle, donc vous prenez la moyenne temporelle. Donc vous obtenez alpha sur alpha carré plus 2 alpha plus 2, multiplié par 2 e carré sur la perméabilité du magnétique du vide fois la vitesse de la lumière, et fois une exponentielle, donc un terme d'atténuation en moins 2 fois z sur delta. Donc ça c'est un moins 2, z, donc la coordonnée d'espace z sur delta, delta étant notre profondeur de peau, profondeur de pénétration. Alors question 9, on définit le facteur de transmission grand T comme le rapport de l'énergie transmise par l'onde incidente sur l'énergie contenue dans l'onde incidente. On nous demande de calculer grand T en fonction de alpha. Quelle est l'énergie transmise à la profondeur Z? Donc, par définition de T, on a en Z égale 0, donc le rapport des modules. Soit après calcul, la valeur moyenne de pt est de l'onde transmise qui est égale à E0 carré sur 2 mu 0c suivant UZ. Et on en déduit que T vaut 4 alpha sur alpha carré plus 2 alpha plus 2. Donc l'énergie transmise à la profondeur Z par unité de temps et de surface est en valeur moyenne dans le temps 2 alpha sur alpha carré plus 2 alpha plus 1, facteur de E0 carré sur mu 0c, fois exponentielle moins 2z sur delta suivant UZ. Question 10, ce sera donc la dernière question pour cette partie. Donc calculer numériquement la fraction de l'énergie incidente captée par le sous-marin à la profondeur Z égale à 1 mètre pour les deux fréquences précédentes. Bon, je vous ai fait le calcul numérique. En notant en zeta la fraction d'énergie incidente captée par le sous-marin à la profondeur Z, on va voir que oméga va être du type 2 alpha, va être égal à 2 alpha sur alpha 2 plus alpha plus 2, exponentielle moins 2 fois zeta sur delta. Donc on va trouver donc alpha, en prenant alpha 1 qui est égal à 3, 73, 10 moins 3, on va obtenir une profondeur de pénétration de 0,36 cm, et oméga qui sera égal à peu près à l'ordre de grandeur de 10-5. Pour alpha 2 qui est égal à 0,12, on obtiendra une profondeur de peau de pénétration de l'onde de 10-2 mètres, et on obtiendra une fraction delta qui est de l'ordre de 10-78. Ce qui veut dire que l'onde ne pénètre même pas dans le milieu. Bon, voilà pour cet exercice. C'était
Donc une partie d'un sujet de concours de physique en maths spé, des concours NC, je pense, des concours CCP. Euh, voilà, niveau maths spé, équation de Maxwell et propagation dans les milieux. Voilà pour cette vidéo.